Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de Passion Auto. Aujourd'hui, direction le circuit Félix Guichard pour le roulage avec l'association Rallye Légende. Ensuite, direction Saint-Philippe sur le site du Puy des Arabes avec les associations L'Auto Longtemps et CVS sur Télécréole. Le dimanche 30 avril dernier, c'est sur le circuit de Sainte-Anne qu'on se rend pour la demi-journée roulage de l'association Rallye Légende. Retrouvons Jeff pour nous parler de ce roulage et de la montée historique prévue pour le mois de juin. Nous nous trouvons dans l'Est, du côté de Sainte-Anne, sur le circuit Félix Guichard pour une matinée roulage avec Jeff du club Rallye Légende. Bonjour Jeff. Bonjour Patrick, coucou Didier derrière la caméra. Écoute, oui, une petite matinée roulage, on en fait rarement. Dans l'année, on en fait une, des fois deux. Et c'est toujours un petit moment convivial, on n'est jamais très nombreux, c'est pas un événement en soi. C'est plus une petite réunion entre copains qui veulent s'amuser, tester leurs autos. Parce qu'il y en a qui sont en test en ce moment pour, on y reviendra après pour la montée panneau. Il y a des projets en cours, donc ça permet de tester les voitures qui vont bientôt partir d'ailleurs le deuxième petit groupe. Donc voilà, on a un très beau soleil, tout ce qu'il y a de bien pour passer une belle matinée. Voilà. Et tu nous parles maintenant de montée panneau ? Écoute, avec plaisir. Donc, alors ça avance très bien. Donc je tiens à saluer les participants qui se sont engagés. On a également des partenaires qui se sont positionnés avec le groupe Ford. Merci à M. Olivier Bourri qui tenait depuis un moment à nous accompagner sur les événements. Donc avec ce projet montée panneau historique, on s'est recontacté. Donc on va pouvoir faire quelque chose ensemble sur cet événement. Et on a également le groupe Oyoen Automobile qui nous suit sur l'année d'une manière un peu classique, nous offrant des prix sur les pièces du magasin. Voilà, un partenariat classique on va dire. Donc qui nous accompagne en plus sur cet événement. Donc je tiens donc à les saluer parce que je pense que pour avoir des partenaires d'aussi belle stature sur un événement comme celui-là avec une petite association que l'on est, c'est un gage qu'on est reconnu, que notre travail que l'on fait est reconnu et que c'est de bon augure pour l'avenir. Et puis c'est toujours satisfaisant d'avoir l'image de partenaires comme ça qui engagent leur image quelque part. C'est bien. Et pour les inscriptions, c'est toujours en cours ? Alors les inscriptions, on est une soixantaine de voitures. On admet donc le maximum c'est 100 voitures. On sait bien un peu qu'il y en a certains, ils se décident un peu sur le tard. On a jusqu'au 23 mai donc pour que les participants ils se décident. Donc on a encore une quarantaine de places à pourvoir qui normalement sont déjà réservées. Après moi je parle d'un engagement ferme avec un règlement et tout. Donc ça, pour ces 40 là c'est pas fait. Mais en tout cas il y a des gens qui se sont positionnés. On devrait être, j'espère 100 voitures. Enfin 90 voitures et 10 motos. Après on comblera en fonction. Mais on devrait faire le plein, donc on a encore 2 mois, donc ouais, c'est en très très bonne voie. C'est en très bonne voie. Voilà. On aura l'occasion d'en reparler. Dans ce cas. Oui, j'espère bien. Donc sur les ondes de Passion Auto, merci à vous encore. Et puis de toi, ton engagement. Toi, je tiens à noter que Patrick il sera engagé en tant que véhicule VIP sur la montée panneau. Donc avec quelques autos du club qui ne sont pas dans l'année, parce qu'on doit respecter une année qui est au 31 décembre 96 pour pouvoir rentrer en tant que participant. Donc il y a des gars de chez nous qui n'ont pas les véhicules qu'il faut. Donc on met quelques places ouvertes à des VIP 0 pour, par exemple,
pour Patrick avec sa Toyota Celica TS. Et puis les véhicules de Ford qui vont être présents et les autres partenaires qui vont peut-être se positionner, on verra. En tout cas, merci à tout le monde qui joue le jeu. Donc soyez encore un petit peu de patience. Oui, c'est vrai qu'on a une activité au mois de juin qui est un peu illuminée, on va dire, par la montée panneau. Mais il ne faut pas oublier qu'on a le motor show. Merci à monsieur Guy François de Tiembo Communication qui nous fait encore une belle occasion de montrer nos autos. Après, c'est du 9 au 11, donc les dates. On sera présent sur cet événement-là. Après, je crois qu'il y a eu une petite réorganisation au niveau espace. On sera moins nombreux qu'en 2019, je crois. Mais on sera là et ce sera l'occasion aussi de parler de la montée panneau. Toujours une occasion de parler bagnole, de parler voitures anciennes. Merci. Merci à toi et merci à Didier derrière la caméra. Après le CFG, direction Saint-Philippe, plus précisément sur le site du Puy des Arabes pour le pique-nique partage organisé par les associations Auto Longtemps et CVS à l'occasion de la Journée nationale des véhicules d'époque. Retrouvons M. Repol et M. Casimir pour nous parler de cette journée. Alors aujourd'hui nous sommes au Puy Arabe dans le cadre de la Journée nationale des véhicules d'époque. Donc ça nous a permis de faire un pique-nique partage entre autres avec le club CVS et je remercie énormément ce club parce que il a voulu jouer le jeu, participer avec nous et c'est une journée conviviale autour d'un pique-nique partage avec le club Auto Longtemps dont je suis le président, Jean-Paul Maillot. Les projets à venir, c'est le 14 mai un déjeuner dansant parce que certains adhérents nous ont demandé un déjeuner dansant, des fois c'est dîner dansant mais là c'est plus un déjeuner dansant pour pouvoir, parce que chez nous il y a des personnes de tout âge et faire en sorte que les gens puissent apprécier et le thème c'est les années 80 et qui sera animé par Fabrice Animation. Après, évidemment, au cours de l'année, sera les fameux défilés du 14 juillet et puis d'autres projets à venir. Mais pour l'instant, tout ça est encore dans les cartons, le temps de les ouvrir. Donc on est on était invité par Paul du FFVE bien sûr et donc on est un petit nombre du CVS qui est venu s'ajouter à son club aujourd'hui. Très bien, sauf qu'il y a eu des clans, mais les clans se sont un petit peu réunis à la fin. Ça va aller. Bon, les projets, on maintiendra toujours le patrimoine comme tous les ans, entre deux sûrement, et ça va se mettre en place et on attend la mairie qui nous donne le feu vert et puis ça va aller. Bon, bonjour. Écoutez, je fais partie d'un club de vieilles automobiles et aujourd'hui c'est un peu le lendemain de la journée internationale des vieilles automobiles, mais nous avons décidé quand même de nous réunir. Donc deux clubs, le club des véhicules anciens du Sud et le club de Saint-Paul animé par M. Repol. Donc ce qui permet finalement de nous réunir donc dans un lieu champêtre tout à fait agréable, comme bien d'autres d'ailleurs sur notre île magnifique qui est l'île de la Réunion, avec la montagne, le soleil, la mer, quelques nuages, le ciel bleu et la verdure luxuriante qui caractérise précisément cette île paradisiaque. Et nous sommes tout à fait contents de pouvoir précisément être des collectionneurs de vieilles automobiles que nous mettons en état de marche et très bon état sur le plan mécanique et sur le plan de la carrosserie. Et nous sommes heureux de pouvoir précisément sillonner les routes de la Réunion avec ces automobiles anciennes. Voilà. Sur les rassemblements des voitures anciennes, c'est l'occasion de voir des voitures particulièrement très rares sur le département. C'est le cas de la Oldsmobile que Patrice va nous présenter dans votre magazine. Alors voilà, moi c'est Payet Jean-Patrick. Alors je vous présente une voiture assez rare à La Réunion, c'est même la seule. C'est une Oldsmobile de 1956. Donc c'est une américaine des années 50. C'est la Rocket Super 88. Rocket, pourquoi elle fait référence à l'aviation en fait, avec la roquette qui présente sur le capot. Cette voiture a été beaucoup orientée vers l'aérospatiale. Au niveau de la calandre, il y a les 9 planètes qui sont représentées par des étoiles en fait. Le cycle des planètes se retrouve aussi au niveau du tableau de bord.
avec, pour l'époque, un truc mais vraiment incroyable, un cadran en 3D. Et ça se retrouve aussi sur le tableau de bord au niveau du réveil. Ça représente le système solaire. Alors, l'intérieur est d'origine. Le tissu qui compose cette voiture, alors c'est le vrai cuir d'origine qui est un peu craqué avec le temps. Et le tissu ainsi que les bordures, ainsi que le tissu est tissé avec du fil de fer. Donc le tissu a résisté au temps, à peu près 70 ans on va dire. Donc c'est déjà pas mal. C'était fait pour durer un certain nombre d'années, mais là au vu de l'état du tissu, ça a duré quand même 70 ans. Voilà. Elle est entièrement d'origine, avec un moteur 305 C8. C'est une Biton. Elle a deux couleurs, une couleur blanc cassé et pistache. Voilà. En termes de motorisation, la voiture, c'est un 305 cube-inch. Ça correspond à peu près à 5 litres de cylindrée. C'est un V8, bien sûr, américain, des années 50, qui donne encore sa quintessence aux alentours de 200 chevaux à peu près, avec un carburateur quadruple corps. Cette voiture, elle sort des États-Unis, bien sûr, mais elle était en France depuis pas mal d'années et elle est rentrée à La Réunion il y a à peu près 1 an de cela. Voilà. Et moi, je l'ai achetée il y a à peu près 1 mois de cela. J'ai une Z28. Elle a une Camaro Z28 de 1973, pour être plus précis. Bon, comme vous avez pu constater, j'aime bien les Chevy. Donc, c'est des Chevrolet. Toutes sont des Chevrolet. Oldsmobile a appartenu aussi à Chevrolet. C'était la marque haut de gamme de Chevrolet, en fait. Et j'ai aussi une GTO, une Pontiac, qui a appartenu aussi à Chevrolet, une Pontiac GTO de 1968. Voilà. J'ai toujours aimé les anciennes, mais c'est vrai que mon intérêt s'est porté plus vers les américaines. Et c'est vrai que les américaines ont été une passion avant tout par rapport aux européennes, aux françaises, etc. Voilà. C'est le gabarit qui m'a plus impressionné, ainsi que les moteurs, surtout les V8, le bruit du V8, etc. quoi. Voilà. Alors, une petite révélation. Pourquoi c'est 2D accroché au rétroviseur? C'est des double deuils. Ça veut dire que la voiture a été entièrement restaurée. Quand vous avez ces double deuils accrochés au rétroviseur, ça veut dire que la voiture a été entièrement restaurée et qu'il n'y a pas grand-chose ou presque fini en fait. Et voilà. Bonjour, je m'appelle Boissel, Robert Boissel. C'est une 304 coupée qui date de 1973, donc elle a 50 ans cette année. C'est une voiture qui a été récupérée en métropole, qui était bien malade au départ, rouillée les ailes, le plancher, et qui a été refaite entièrement à La Réunion. Et puis, là à peu près maintenant, elle a 90-95 000 km et elle roule très très bien, vraiment très très bien. Et alors, c'est la seule qui roule à La Réunion. Pour l'instant, c'est la seule que je vois rouler à La Réunion. C'est un coupé 304 pour les spécialistes, un coupé 304S, c'est-à-dire que c'est un moteur double carburateur. C'est le modèle 73, c'est les derniers modèles de 304. C'est l'intérieur d'origine, l'intérieur n'a jamais été refait. Les sièges d'origine sont un peu abîmés, mais ils sont dans leur jus. Et puis voilà, le seul truc qui a été refait, c'est la carrosserie et le moteur, les pièces de moteur seulement. Cette édition est à présent terminée. Dimanche prochain, direction Salazie pour la course de côte, organisée par l'ASA 974 et ses partenaires. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Radio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re.